Bonjour à tous et bienvenue au The-Event 2017. Vous savez déjà tous sûrement comment votre boulanger fabrique votre pain. Pour ça, bien sûr, il utilise de la farine qui provient d'un céréale la plupart du temps du blé. Et vous avez tous déjà sûrement vu ces paysages de campagne où l'on voit des champs de blé à perte de vue. Mais avons-nous réellement conscience du travail nécessaire pour obtenir un tel résultat? Avec Bosch, représenté par Fabrice Aubertin et Eric Delavecca, nous avons essayé de comprendre et tenté de relever un défi, celui de réinventer l'expérience de visualisation dans l'agriculture connectée. Pour cela, nous sommes allés sur le terrain, rencontrer les agriculteurs dans leur exploitation. Au total, nous en avons rencontré 22 en Italie, mais surtout en France, et on s'est rendu compte que l'agriculture était un processus beaucoup plus complexe que l'on pensait, notamment par rapport à la prise de décision qui est un facteur de stress. Pour que vous compreniez, voici une vidéo de Boris, qui est un agriculteur que l'on a rencontré et qui nous explique comment il prend ses décisions. Je me présente, Boris Pajot, agriculteur dans l'Aube. Je suis utilisateur d'OAD, d'outils d'aide à la décision. J'ai à ma disposition une Bible. C'est un livre phytosanitaire réalisé par nos 2 ingénieurs agronomes. Il m'aide à chaque stade de développement de mes cultures à prendre les bonnes décisions, notamment de prévention et sur les traitements. Ma deuxième source d'information est évidemment la météo, que je consulte tous les jours, nationale et locale. Dans le champ, je relève également mes pluviomètres manuellement tous les jours. Il faut aller directement dans les champs, soit seul, soit dans le cadre de ce qu'on appelle un tour de plaine. Nous avons embauché avec une quarantaine d'agriculteurs 2 ingénieurs que nous consultons au quotidien pour nous aider dans nos décisions. Cela peut prendre une grande partie de mon temps en tant qu'agriculteur. Il faut que je prenne des décisions précises parce que chacune de ces décisions joue sur la rentabilité de mon entreprise, voire sur son succès ou sur sa faillite. Aujourd'hui, je n'ai aucun outil pour aller voir dans la parcelle à ma place le stade de développement de ma culture. Et donc, il est possible, au fil du temps, avec le travail au quotidien, de louper le bon stade pour la bonne intervention au juste moment. Pour bien comprendre le travail de Maurice, imaginez que vous devez exploiter une zone de la taille du premier arrondissement de Paris, c'est-à-dire 200 hectares, ce qui représente à peu près la moyenne de la taille des exploitations des agriculteurs qu'on a rencontrés, et que vous devez relever la pluviométrie à une vingtaine d'emplacements différents, et que, comme 80% des agriculteurs, vous avez des parcelles qui sont distantes de plusieurs kilomètres. Par rapport à notre premier arrondissement, ça représenterait par exemple une parcelle à Nanterre ou une autre à Pantin. Et qu'en plus de la pluviométrie, vous devez répéter la même opération pour plusieurs autres paramètres, comme la vitesse du vent, l'humidité de l'air, la température de l'air, la température du sol, l'humidité du sol, et en même temps suivre le stade de développement de vos différentes cultures. Une fois que vous avez fini ce travail de récolte de données, vous passez beaucoup de temps quand vous rentrez chez vous à tout retranscrire manuellement afin d'obtenir un historique. Oui, donc du coup, la finalité de tout ce travail de suivi de données, c'est la prise de décision. Parce qu'en fait, un agriculteur a besoin de connaître tous ces paramètres pour pouvoir décider s'il va passer à l'action et s'il intervient pour traiter des maladies, des mauvaises herbes, des parasites ou par exemple pour fertiliser, sachant que chacune de ces décisions a un impact très important sur ses revenus. Malheureusement, aujourd'hui, pour les aider à prendre ces décisions critiques, il n'existe pas d'outils tout en un qui leur permettent d'avoir des données locales en temps réel et à distance. Du coup, suite à toutes ces découvertes qu'on a fait avec toutes les rencontres avec les agriculteurs, nous avons décidé avec Bosch de redéfinir le challenge. Nous avons décidé du coup de créer un OAD qui permettrait aux agriculteurs de prendre la bonne décision au bon moment. Comme vous l'avez compris, prendre la bonne décision est un facteur de stress pour l'agriculteur et quelque chose de nécessaire pour qu'ils puissent réussir à avoir un bon rendement sur leur culture. Pour ce faire, nous avons fait énormément de prototypes tout au long de l'année que nous avons eu l'occasion de tester auprès d'agriculteurs. Ces tests nous ont permis de faire de nombreuses itérations qui nous ont permis de découvrir les problèmes que nous n'avions pas forcément vus au début. Notamment, un des problèmes principaux que nous avons eu, c'est l'installation et la désinstallation du prototype. En effet, les agriculteurs nous ont expliqué qu'ils avaient besoin d'installer et de désinstaller eux-mêmes rapidement le piquet qu'on va mettre dans le champ.
Du coup, pour chaque problème que nous avons relevé avec eux, nous avons réfléchi à une solution pour résoudre cette problématique. Comme vous voyez là, par exemple, là c'était pour résoudre le problème de l'installation et de la désinstallation rapide par les agriculteurs eux-mêmes. Donc nous avons réfléchi à un principe de terrière qui permettait du coup à l'agriculteur de mettre lui-même son capteur et de pouvoir le désinstaller rapidement et facilement grâce à un bras télescopique. Ça a résolu également le problème des agriculteurs qui passent dans les champs avec des tracteurs pour qu'ils puissent régler la hauteur des capteurs en fonction de la hauteur des cultures, mais également en fonction de la hauteur des diffuseurs que l'on peut trouver sur les tracteurs. Suite à tous ces prototypes, nous sommes arrivés à un produit fini qui comprend à la fois un hardware et un software que nous avons appelé Farmers Manager. Le hardware comprend trois capteurs qui sont essentiels pour récolter les données dont les agriculteurs ont besoin pour prendre leurs décisions. Le premier capteur, c'est la station météo locale. La station météo leur permet d'avoir la température et l'humidité de l'air, mais également le vent, ainsi que le pourcentage d'ensoleillement dans la journée. Ces informations sont nécessaires et leur permettent de prendre des décisions pour engendrer des actions dans leur champ. Ce premier capteur se couple avec un deuxième capteur, qui est le capteur au sol, qui permet de compléter toutes ces informations en récupérant la température et l'humidité du sol. C'est toutes ces informations à l'état local, c'est-à-dire des informations qui leur sont personnalisées, qui leur permettent de prendre la bonne décision au bon moment et donc faire des actions qui vont pouvoir leur permettre de protéger leur culture et d'avoir un bon rendement. Le dernier capteur présent sur ce hardware, c'est la caméra. C'est la réelle valeur ajoutée de la proposition Bosch. Cette caméra va permettre d'avoir l'œil de l'agriculteur à l'échelle de la parcelle au quotidien. C'est-à-dire que les agriculteurs vont pouvoir éviter une action pénible que Boris vous a décrite, qui est le fait d'aller tous les jours dans tous leurs champs, ce qui leur prend énormément de temps, notamment du fait de la distance, car ils vont pouvoir avoir une image de leur champ en temps réel tous les jours. Après, on a réfléchi. Une autre problématique est venue. Les agriculteurs nous ont expliqué, c'est très bien, j'ai toutes mes données, mais j'ai besoin d'avoir ces données tout le temps, c'est-à-dire que j'ai besoin de les conserver. Vous avez vu l'image des petits carnets au début de la présentation. Ils allaient relever les données et les mettaient dans les petits carnets, ce qui leur permettait de créer un historique. Ils nous ont expliqué qu'avec notre processus, c'était très bien, mais ils avaient besoin de garder ces données longtemps. Du coup, nous avons réfléchi avec Bosch comment pouvoir stocker ces données. Et nous avons créé un cloud qui va permettre de récupérer toutes les données des capteurs et de les conserver sur le cloud, ce qui va leur permettre de conserver l'historique. Suite à ce cloud, on va pouvoir avoir une redistribution qui va être à la fois faite sur un ordinateur, ce qui va permettre aux agriculteurs de pouvoir regarder leurs données à domicile, mais surtout sur le smartphone, qui va leur permettre d'avoir toutes leurs données en temps réel dans leur poche, ce qui va leur permettre de prendre des décisions. L'application, qui s'appelle Farmers Manager, leur permet de récupérer toutes les données que vous a montrées sur le hardware. C'est-à-dire qu'ils vont avoir toutes les informations de la météo sur une seule affiche qui leur permet de prendre une décision rapidement, notamment le matin quand ils se lèvent et qu'ils ont besoin de savoir ce qu'ils vont faire dans la journée. Ils vont pouvoir après, plus précisément, rentrer dans l'historique et donc du coup vérifier ce qui s'est passé dans la nuit, ce qui peut engendrer des actions différentes. On a eu l'exemple par exemple d'un agriculteur qui nous a expliqué que s'il avait gelé dans la nuit, ça ne donne pas la même action que s'il avait fait très chaud. Car en effet, beaucoup de produits qu'on met dans les plantes ne réagissent pas de la même façon à la température du sol. Et le sol peut être beaucoup plus froid après une nuit gelée que s'il n'y a pas eu de gel durant la nuit. La dernière chose que vous trouvez sur l'application, c'est en effet la photo. Tous les jours, vous allez pouvoir avoir votre photo et grâce à l'historique, vous allez pouvoir voir l'évolution de vos plants au fur et à mesure de la croissance de vos plantes, ce qui va permettre de voir l'évolution des plants sur le temps. Pour essayer de mettre en scène l'expérience idéale de l'agriculteur avec le produit Bosch, nous avons continué avec Boris de l'installation jusqu'à l'utilisation du capteur. Cette caméra est réellement l'œil dans la parcelle. Elle me permet notamment de ne plus me déplacer tous les jours pour constater des maladies sur mon blé, par exemple, et justifie ainsi un traitement des herbages. La solution Bosch est aujourd'hui mon œil dans la parcelle, ma caméra dédiée avec mes propres données météo. Elle m'accompagne dans mes prises de décision
en ce qui concerne les différentes interventions à réaliser sur mes cultures, de l'implantation au désherbage, aux fongicides, aux insecticides et jusqu'à la récolte. Donc tout se synchronise sur mon téléphone portable, sur mon application. Je vais directement l'observer via la caméra, en temps réel, depuis mon mobile. On compile ici des données qui sont locales, qui sont extraites de la parcelle, et ce ne sont plus des algorithmes qui vont chercher des informations sur des stations météo plus régionales. Ça me fait faire des économies de temps, des économies d'argent, et puis ça me permet également d'être en phase avec la réglementation actuelle que nous devons respecter sur nos exploitations. Du coup, comme vous l'avez vu, nous avons mis en scène l'expérience idéale avec le capteur Bosch. Nous pouvons aujourd'hui vous dire que nous avons installé des capteurs chez 5 agriculteurs. Toutes ces installations nous permettent de faire des tests avec eux au quotidien et donc de continuer à implémenter sur ces produits. Ils peuvent également utiliser l'application tous les jours pour récolter leurs données. On tenait à remercier notamment 2 agriculteurs qui sont avec nous aujourd'hui et qui nous ont aidés tout au long de l'année pour tester ces prototypes. Vous pouvez venir sur notre stand à l'extérieur dans le hall Fraissinet. Vous verrez le capteur qui est mis en scène dans un pot qui vous est présenté. Également l'application que vous pourrez tester avec nous et on vous expliquera comment cela fonctionnera. Merci beaucoup pour votre attention. Bonjour. Donc, oui, effectivement, par rapport à ce que vous avez présenté, pour nous c'était une expérience très intéressante, la collaboration avec Tadischool. Et notamment pour recontextualiser un petit peu finalement l'origine de notre projet. Au départ, on s'était associé avec des équipes plutôt proches de la recherche et notamment pour tout ce qui est semences. Et donc un des grands enjeux finalement de notre projet, c'était d'appliquer finalement tout ce savoir-faire, toutes ces technologies au service de l'agriculteur, puisque c'est l'agriculteur finalement qui au final utilisera la technologie. Et justement, un des enjeux qui est de finalement oublier un petit peu tout cet aspect technologique pour finalement amener la valeur ajoutée aux utilisateurs. Et je pense que c'est là-dessus effectivement que la Tadischool a été performante pour nous accompagner dans ce processus et nous justement structurer un petit peu vis-à-vis de tous ces utilisateurs sans lesquels finalement nous n'aurions pas pu aujourd'hui développer et avancer avec la même vitesse sur le prototype. Voilà, exactement, oui, effectivement. Donc, un des gros enjeux pour nous, c'est, je précisais effectivement l'origine qui était finalement la rencontre avec les instituts de recherche. Et là, aujourd'hui également, Bosch a décidé de se lancer dans l'agriculture connectée, alors que c'est un secteur sur lequel on n'est pas présent aujourd'hui au niveau commercial. Donc nous avons des initiatives dans le monde pour aller dans ce domaine, mais effectivement aujourd'hui c'est quelque chose qui nous est inconnu, à la fois au niveau de l'approche marché, au niveau des clients, des utilisateurs et également un petit peu des technologies, même si Bosch est, comme vous l'avez dit, une entreprise où nous fournissons beaucoup de technologies déjà dans différents secteurs. Je vais ajouter quelques mots. D'abord, je veux remercier les étudiants pour leur travail, puis Véronique et Ivan pour son accompagnement. Je pense qu'on vient d'un grand groupe, Bosch, c'est un groupe qui a près de 400 000 personnes, qui développe énormément de produits, qui dépose énormément de brevets, et qui maintenant s'oblige à inclure dans ces processus de développement la démarche de design thinking. C'est quelque chose qui n'est pas si commun, mais on vient d'un monde où traditionnellement on développe dans des labos nos produits sans rencontrer le client et l'utilisateur. Et ici, je pense que ça nous a mis un peu de fraîcheur dans la démarche des étudiants, d'aller au contact des agriculteurs. Ça nous décomplexe un petit peu, peut-être qu'on aurait eu de la difficulté à faire cette démarche nous-mêmes, on n'aurait pas abordé de la même façon avec, on va dire, la même candeur ou naïveté ou la même ouverture, mais c'est presque ça. Donc là, il y a aussi, je pense, un énorme enseignement qu'on doit en retenir de cette démarche. Donc, je pense que ça nous a vraiment bousculé et ça a provoqué en nous ce réflexe maintenant qui doit être systématique.
éthique, c'est celui d'aller à la rencontre des utilisateurs pour influencer notre production. Voilà, merci pour cette rencontre, pour cette